nous. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite un bon mercredi. Donc, à votre Rhino Run. Donc, très heureuse de vous accueillir ce midi. Donc, Rhino Run ensemble sur la constance est la clé est ta clé pour récolter ce que tu sèmes. Donc, c'est quoi la constance? Ce midi, on va vous parler de c'est quoi la constance. Donc, dans le titre du Rhino, on parlait de semer dans tes actions quotidiennes pour récolter dans la magie. Et là, ce n'est pas de la magie, comme je l'ai écrit dans le titre. Dans le fond, la magie, c'est toi qui fais cette magie-là par le fruit de tes efforts, par le fruit de tes actions quotidiennes et le travail que tu mets jour après jour dans ta constance au niveau de ta business. Donc, pas mieux que de faire un parallèle avec une plante. Donc, je vous présente mon orchidée. Donc, mon orchidée passe beaucoup de son temps sur la tablette de ma fenêtre de cuisine et à chaque jour, je la regarde. À chaque jour, je regarde si elle évolue bien, si elle est à l'aise sur ma tablette. Et je lui donne de l'eau à l'occasion. Je nettoie ses feuilles. Je m'assure qu'elle a suffisamment d'humidité, suffisamment aussi d'eau. Donc, je m'assure qu'elle a toutes les conditions optimales au niveau de la température de la pièce pour évoluer. Et là, mon orchidée, depuis quelques jours, m'a fait une surprise. Donc, la surprise ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est une tige qui est en train de se préparer pour une belle floraison. Donc, d'ici Noël, j'aurai assurément plusieurs belles fleurs parce que d'ici Noël, je vais être dans l'action pour m'assurer que mon orchidée aura le fruit, elle va récolter, en fait, elle va me témoigner du fruit des efforts constants que je fais auprès d'elle à chaque jour. Donc ça, c'est un parallèle que je voulais faire. Puis on a déjà écouté une vidéo aussi avec Mick, Camille, donc nos leaders, en lien avec ça. Donc, on a besoin de nourrir ce qu'on veut obtenir. Donc, mon orchidée n'arriverait pas à floraison si j'arrêtais de la regarder à chaque jour, si j'arrêtais d'en prendre soin, si j'arrêtais d'être constante auprès d'elle. Donc, quand on parle de constance, ça peut s'appliquer dans différentes sphères de notre vie, mais également dans les sphères de notre business, assurément. Donc, ce midi, qui de mieux que Karine Lambert pour nous parler de constance? Donc, Karine Lambert, qui est une passionnée, qui est investie, qui cultive bien sa constance jour après jour dans ses actions au quotidien et elle récolte le fruit de ses efforts à travers toutes ces actions qu'elle pose dans sa business. Donc, assurément, vous serez inspiré par la belle Karine ce midi. Donc, sans plus tarder, Karine, je te passe le micro. Merci beaucoup! Allô tout le monde! On est rendu à notre 70e Rhino. Il en reste 20. Hey, bravo d'être encore là après 70. Et en a-tu qui ont été vraiment constants? Écrivez-moi des 1 dans les commentaires si vous avez été constants. Puis même si vous en avez raté, là, moi j'en ai raté. Quand on va dans les événements, tout ça, je vais me reprendre. Je vais les réécouter. Et je me présente. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissaient pas? Écrivez-moi un 2 dans les commentaires, ceux qui ne me connaissaient pas. Ah, des vrais 2, là. Qui ne me connaît pas? Donc, je vais prendre 30 secondes pour me présenter. Je suis Karine Lambert. J'ai pris mon premier sachet de ketones. Ça va faire bientôt 1 an, le 27 novembre 2024. Et j'ai jumpé promoteur le 12 décembre 2024. J'aurais jumpé bien avant, mais j'étais en voyage, puis j'avais dit à ma belle mentor Jacinthe, j'ai dit, hey, c'est sûr, je vais être promoteur, mais là, je suis en voyage, je profite du voyage, puis voilà. Pourquoi j'ai voulu être dans cette belle communauté-là? Ben, c'est la communauté. C'est carrément ça. Moi, j'étais fascinée par le langage, par les systèmes, ben, par le produit aussi. Mais je veux dire, on ne devient pas promoteur juste pour le produit, en fait, hein. On devient promoteur quand on veut plus encore. Donc, moi, je voulais plus. Et, euh, et oui, la constance, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Si tu te souviens bien, ceux qui me connaissent pas, qui ont écrit des 2, hein, il y en a quand même, il y a des vrais 2 ici. Bien, enchanté, ça me fait plaisir. Vous allez voir que
Ben, en fait, c'est ça qui est beau, hein, avec ce beau modèle d'affaires, le marketing relationnel, c'est que c'est toi qui décides à quelle vitesse tu veux aller. Alors, je t'ai dit que j'ai joint Prove It le 12 décembre 2024. Oui, certains se rappelleront que j'ai fait un autre marketing relationnel dans le passé, mais je crois que ce qui témoigne de mon succès, c'est ma constance, parce que je suis constante dans toutes les sphères de ma vie. Alors, assurément que dans ma business, je le suis, mais je suis constante et cohérente. Et vous allez voir que la constance, ça amène aussi de la cohérence, mais de la confiance, pas juste pour toi, mais pour ceux qui te regardent. Et je crois pertinemment que ça, parce qu'il a fallu que je rebâtisse ma business, parce que, hein, ceux qui connaissent mon histoire, j'ai dû recommencer de zéro parce que oui, j'étais dans un marketing relationnel, mais qui a fait faillite. Donc, voilà. Mais toutefois, je sais que dans mon cœur, j'aurais sûrement choisi Prove It parce que j'ai l'instinct de la Rhino depuis vraiment très, 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 je l'ai en moi, je l'ai ancré en moi. Donc, voilà pour mon histoire. La constance doit être ta meilleure amie, OK? Je vais vous énumérer, ça va être en 5 points. 5 points. J'espère que tu as papier, crayon et puis que ça va t'inspirer parce que tu vas voir que tout découle de ça. Puis bravo Geneviève, merci Geneviève pour la belle introduction avec la plante parce que c'est littéralement ça. Et avant même ben écoute, Geneviève, elle ne connaît pas mon texte et quand elle m'a dit qu'elle voulait faire l'introduction avec ça, ben ça fitait avec moi, qu'est-ce que j'avais écrit dans mes notes et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, le premier point, je vais y aller avec la constance en 5 points. Le premier, ben, c'est la définition. La définition de la constance. Qu'est-ce que c'est exactement la constance? C'est la capacité de maintenir un effort régulier dans le temps, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Ouh, boum, hein? Pour là, les nouvelles là, qui viennent d'arriver, c'est super important de savoir que c'est un effort régulier qu'il faut maintenir même si on n'a pas des résultats immédiatement. C'est pas une question de perfection, OK? Mais c'est une question de présence continue. C'est ça la constance. Puis en marketing relationnel, hein, marketing relationnel, il y a le mot relation, ben c'est elle qui bâtit la confiance. La confiance que toi, tu vas avoir en toi, parce que plus tu répètes des actions, plus ta confiance va augmenter. Mais la confiance aussi des gens qui te regardent, qui te suivent. OK? Ça va augmenter ta crédibilité, puis ça va te permettre d'avoir une croissance durable. Pas un feu de paille. Hein? Pas gros succès, puis un mois plus tard, on n'entend plus parler de toi, là. Non, une constance durable. Fait que ça, c'est le premier point, la définition. Ensuite de ça, la constance crée la confiance. Fait que là, je te l'ai dit dans mon point numéro 1. Fait que là, on va le décortiquer davantage dans le point numéro 2. Alors, on le répète souvent, hein, les gens, ils n'achètent pas un produit, ils croient en une personne. La personne, c'est toi. Fait que très souvent, même Jacinthe l'a déjà dit, elle suivait Mélissa Parisé et elle ne la suivait pas pour ses ketones. Elle ne savait même pas à un certain point pendant longtemps qu'elle prenait des ketones. Elle est tombée en amour, si on veut, avec la personne bien avant le produit. Alors ça, c'est important de le comprendre parce que faut que tu sois intéressante, hein, pour que les gens veuillent te suivre, puis éventuellement, oups, vont se rendre compte que, voyons, c'est quoi qu'elle brasse à tous les matins dans son verre. La confiance, hein, ça se gagne, ça se mérite par la répétition de gestes cohérents. OK? Par ton style de vie, par les stories que tu vas poster, les posts, les preuves sociales que tu vas démontrer. OK? Puis la cohérence, là, ça se sent. OK? Si tu te bullshit toi-même, ça paraît. Ça paraît derrière l'écran. Ton énergie ne sera pas la même, puis ton évolution non plus. Donc, les gens aiment
la cohérence. Ils vont adhérer hein, avec quelqu'un qui est cohérent, qui va avoir une belle énergie, puis qu'on va voir aussi évoluer au fil du temps, qui va avoir une belle évolution. Donc, c'est dans la constance, ça, que tu peux démontrer tout ça. Ça fait un beau lien quand même avec le Rhino d'hier, où est-ce qu'on te disait, ben, est-ce que tu prends tes ketones à tous les jours? Est-ce que tu prends ton sel rose? Est-ce que tu bouges? Donc, tout ça, tu peux le vloguer. Puis c'est comme ça que les gens vont faire. Hein? S'ils ils suivent 10 personnes ici, là, qui c'est que vous pensez que qui va avoir, tu sais, la personne elle va avoir envie d'aller vers qui? Elle va sûrement avoir envie d'aller vers celle qui est là. Tu sais, qu'il y en a, là, des fois, ça fait 6 mois. Qui ici? Il y a Camille Bélanger qui disait 2 ans, 2 ans à observer avant de passer à l'action. C'est ça? 4 ans? OK, hein? À observer avant de passer à l'action. Puis est-ce que vous pensez que peut-être les premières personnes qui regardaient, ils étaient peut-être plus là, là, ou bien ils étaient peut-être pas constants? Est allé vers qui? Est allé vers quelqu'un de confiance qui était constant, qui showait up. Donc, c'est ça aussi, la confiance. La constance, le troisième point, la constance façonne ton image de leader. Puis on en a parlé hier, leader de ta vie avant d'être leader des autres. Hein? La constance s'envoie le message suivant. OK? Quand tu es constant, ça dit, ce que ça veut dire, c'est hey, je suis là, je crois en ce que je fais, puis tu peux compter sur moi. C'est ça que ça envoie comme message. C'est ça qui va faire la différence entre qui je vais choisir. Puis c'est ce qui sépare aussi qui va faire la différence entre les curieux et les sérieux qui bâtissent un réseau solide. Les gens, ils le voient, là, les curieux, les, tu sais, qui sont là pas très longtemps. Puis de plus en plus, hein, je vous l'ai déjà dit dans un autre Rhino, de plus en plus, il y a de l'offre. Les gens ont été échaudés. Ils prennent leur temps maintenant, les gens, hein? Ils prennent leur temps avant de passer à l'action. Mais si tu arrives à gagner la confiance des gens, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont te choisir. Ton équipe, est-ce que tu as une équipe? Écris-moi équipe, team dans les commentaires si tu as un partenaire d'affaires avec toi, une personne qui est là avec toi. Yes. Donc, ton équipe, tes clients, ils te regardent. Fait que ta constance va inspirer leurs actions. Moi, je le vois que, justement, de par le fait que je blogue mes jeûnes intermittents prolongés, mes entraînements, tout ça, ben, ça fait en sorte que les gens ont envie d'essayer. Puis moi, la première, quand j'ai commencé à suivre en cachette Jacinthe, ben, c'est ce qui a fait aussi en sorte que j'ai voulu, parce que essayer les ketones, parce que je voyais que, oh, elle vloguait sa vie, c'était intéressant. Elle était toujours là aussi, là. Elle n'était pas juste là une fois de temps en temps qu'il y avait une promotion, là. Elle était là tout le temps. Ça m'inspirait. Comme passoire, comme du monde. Donc, et c'est ça. Et je me suis mise en action parce que je la voyais se mettre en action et j'ai reproduit. Ah, elle faisait des jeûnes prolongés des 60 heures. Je fais des 60 heures. Elle aimait le peppermint mocha. Keto Cream. Ben, je me suis mis à aimer le Peppermint Mocha Keto Cream et à faire des Keto Cream. Je répétais hein, ces actions. Je le faisais. Puis en même temps, ben, elle avait du succès. Fait que je me suis dit, si je fais les mêmes choses qu'elle, je vais avoir assurément du succès. Donc, les gens te regardent. Tu sais, sois leader de ta propre vie, mais sois la leader aussi des gens qui t'ont fait confiance. Hein. Je vous l'ai déjà dit aussi, moi, je me mets beaucoup en action. Pas tant pour les futurs clients, mais pour mes clients qui me font confiance. Je veux leur montrer comment ils peuvent exploiter leurs produits complémentaires, comment ils peuvent exploiter leur mythoplex, à quoi ça sert. Oui, c'est sûr que parce que je show up à tous les matins pour ma clientèle qui est déjà là, pour les nourrir d'éducation, d'information, c'est sûr que ça attire des regards nouveaux par le fait même. Mais en même temps, ben, ça vient avec la confiance. Ils m'ont fait confiance, alors moi, je leur donne des outils. Je les guide au travers de ça. Alors ça, c'est le point numéro 3. Ensuite, le point numéro 4, la constance
ne dépend pas de la motivation. Wow! Hein? La constance ne dépend pas de la motivation. La motivation, c'est variable. Hein? Peu importe hein, qu'on soit une Jacinthe Côté, une Geneviève Caron, une Marie-Pierre Bisson, la motivation, c'est variable. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Avez-vous la motivation à 10 sur 10 dans le tapis à tous les jours? Pense pas. OK? Donc, la discipline, ben, c'est celle-là qui va rester. La discipline, c'est ce qui va faire en sorte que quand tu n'es pas tant motivé, tu vas le faire pareil. C'est pourquoi on parle, hein, on vous a installé des super beaux systèmes ici avec la French Tsunami, on est fort là-dedans, des systèmes et des routines comme la DMO, la Daily Method Operation, qui font en sorte que parce qu'on t'invite à le faire à tous les jours, ça devient tellement répétitif et intégré qu'à un certain moment donné, tu n'as plus besoin de sortir ta feuille de démo et de dire OK, oui, il faut que je fasse mes anniversaires. Ah oui, là, je suis rendue à donner de la. Tu vas le faire comme ça parce que tu vas être habitué. Et c'est là que ça devient une discipline et c'est là que tu n'as plus besoin de la motivation pour te mettre en action. Comme te brosser les dents. Hein, te brosser les dents, est-ce que tu... Ah, aujourd'hui, je ne suis pas trop motivée, mais brosserai 4 fois demain. Non, non. Tu te brosses les dents à tous les jours quand même. Tu prends tes kétones à tous les jours, ton sel rose de l'Himalaya, ton café, tu bouges à tous les jours et c'est là que tu deviens inarrêtable parce que tu ne te poses plus de questions et tu le fais tout simplement. C'est vraiment dans cette répétition-là. Donc, la constance, elle est importante justement pour les jours où la motivation va être peut-être à 2 ou à 3. Bien, ta discipline, elle, c'est elle qui va prendre le dessus. Ça fait-tu du sens? Ensuite de ça, la cinquième, la constance, ben, c'est la saison avant les récoltes, avant la récolte. Parce que là, on a dit, hein, dans le fond, le sujet de notre rhino, c'est l'étape, c'est la constance qui t'amène à récolter, hein, la clé pour récolter. Fait que c'est la saison qui vient avant la récolte. Fait que si tu veux récolter, ben, tu dois avoir la constance d'implanter dans ta routine. Souvent, ben, on veut avoir tout de suite hein, des belles orchidées, on veut avoir des beaux fruits mûrs, mais on n'est pas prêt à respecter le cycle, le rythme. Hein. On veut que ça aille vite. On voudrait tu sais, que tout le monde ait confiance en nous quand on vient d'arriver. Puis, tu sais, je vous avais déjà aussi parlé de si tu as déjà été dans un autre MLM ou que tu as été dans plusieurs, puis que tu jumpes d'un à l'autre. Tu sais, ça se peut que ça prenne plus de temps aux gens avant de te faire confiance. Fait que, tu sais, dépendamment de ton parcours à toi et de qu'est-ce que tu as envoyé dans le passé comme message, bien, il y en a pour qui ça va être plus difficile d'acquérir cette confiance-là plutôt qu'avec une autre personne qui a toujours été cohérente. Puis moi, je parle que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi été 20 ans dans les Forces armées canadiennes et j'ai des gens qui viennent à moi pour les Ketones parce qu'ils me disent, je sais à quel point tu étais très à jour dans tes connaissances, tu étais une référence qui savait les choses étaient constantes aussi. Donc, ce 20 ans-là où j'ai eu aussi de la constance fait que j'ai attiré la confiance de d'autres personnes qui ne me suivent pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Donc, ça vaut vraiment la joie de commencer à l'être parce que c'est ça, ça crée une crédibilité. Donc, le marketing relationnel, hein, c'est une culture. Carrément, carrément. Fait que là, on l'a déjà dit, hein, quand on fait, bon, le A-track, c'est ça, là, ouais, avec le ACE, là. Donc, tu plantes, tu arroses, tu entretiens. Ça, souvent, c'est l'étape où peut-être qu'on skip, hein, entretenir. C'est là que des fois, vous êtes, tu sais, l'entretien, c'est dans le suivi avec vos clients, dans le suivi avec des conversations ouvertes qui n'ont pas nécessairement encore abouti. Et c'est après ça que tu vas récolter, quand ça va être le bon moment. OK? Mais avant ça, il faut avoir implanté toutes ces choses-là. Puis ceux qui abandonnent trop tôt, ben, ils verront jamais
la floraison puis les fruits mûrs, comme la belle orchidée que Geneviève vous avait parlé. Puis il y a aussi un dicton qui dit que la seule façon d'échouer en marketing relationnel, c'est en abandonnant. Fait que si tu continues, tu es constant, tu fais ta DMO jour après jour. Puis, tu sais, la DMO, elle est fun là, parce que tu peux la faire 15 minutes, tu peux la faire 2 fois 15 minutes, 3 fois 15 minutes. C'est toi qui décides selon le temps que tu as. Mais tu peux toujours être en action. Assurément qu'il y a des fois où ma DMO va être un petit peu plus courte qu'une autre, mais je vais être là quand même. Toujours, toujours, toujours. Donc, un peu comme avec la routine que je vous enseignais sur les Lifesavers, le Miracle Morning, le mindset, l'important, c'est d'être là quand même. Même si on ne peut pas faire les 10 actions, d'en faire au moins une ou deux pour être dans la constance, selon les turbulences de vie, selon peu importe. Donc, quand même assez rapide, hein? Ce midi, j'ai un call to action pour vous. J'aimerais que tu identifies 3 actions. 3 actions que tu vas répéter à chaque jour, que tu vas t'engager à répéter à chaque jour d'ici la fin de notre Rhino. 20 jours, 21 jours. On dit que c'est ce que ça prend pour intégrer une nouvelle habitude, une nouvelle constance. Et je suis persuadée que ça va se poursuivre au-delà de 20-21 jours. Ça peut être, là, il y a quelqu'un qui me disait, justement, je parlais des objectifs, on a fait un live, puis quelqu'un me disait, oh non, moi, je ne me mets pas d'objectif parce que ça me met de la pression, ça me stresse. Mais un objectif, là, ça peut être aussi simple que je m'engage à prendre mon sel rose de l'Himalaya tous les matins avec mon verre d'eau quand je me lève. Ça peut être ça. Ça peut être, ça ne sera pas la première chose que je vais faire le matin en me levant de prendre mon téléphone. Ça peut être ça aussi. Puis vous pouvez même le nommer, faire un live ou faire une story en nommant ces 3 actions-là que vous vous engagez à faire. Parce que quand on se commet, ben on a encore plus de chances de réussir ce pourquoi on se commet. Mais là, 3 actions, puis choisis-toi des actions que tu le sais que tu vas réussir, là. Pas que ça va être une affaire que tu dis, oh, boy, tu sais, si tu te mets, tu dis, ben moi, je vais courir 1 kilomètre par jour, puis tu n'as jamais couru, c'est peut-être pas la meilleure action, OK? Mais peut-être que ça serait, ben je vais bouger mon popotin 20 minutes par jour, puis ça va être une marche ou un yoga ou peu importe. Donc, 3 actions que tu choisis, que tu vas répéter à tous les jours, qui vont semer hein, ta réussite, puis qui vont te mettre dans le processus de la constance pour que quand ta motivation n'est pas nécessairement au top, bien, la discipline va être là pour prendre le relais. Alors voilà, c'était mon Rhino d'aujourd'hui sur la constance et récolter au bon moment. Et comme le disait Geneviève, en tout cas, moi j'avais marqué mon mot de la fin, c'est que la constance, c'est pas de la magie. La magie, elle s'opère, oui, dans les actions qu'on fait, mais la constance, c'est la fidélité que tu as envers ta vision et ta mission. Tellement. Merci, Karine. Écoute, un beau rhino, assurément inspirant, puis dans la constance, effectivement, pas de magie, mais la magie s'opère à travers toutes vos actions que vous allez mettre en place. Donc, les 5 points que Karine nous a amenés, la définition de la constance, qui est vraiment puissante, là, la présence continue, les résultats vont être là. Tomber aussi, d'être intéressante, que les gens tombent en amour avec vous. La constance va vous façonner comme personne, d'être là comme leader de votre vie, leader de votre communauté, d'être aussi discipliné parce que c'est pas une question de motivation, puis la constance et la saison avant la récolte. Donc, merci Karine, assurément, super intéressant. Puis, effectivement, appropriez vos actions en fonction de votre réalité, de vos objectifs aussi, parce que je sais qu'on a tous ici dans l'écran une réalité différente en fonction de nos rythmes de vie, de nos occupations.
la réalité de Karine versus celle de Joël, celle de Louise sont complètement différentes. Donc, adaptez votre réalité dans votre constance et votre discipline en fonction de qu'est-ce que vous avez au quotidien dans vos vies. Donc, voilà. Fait que ben, maintenant, 3 personnes qui auraient envie de poser une question ou donner un commentaire ou de s'engager devant nous en identifiant justement c'est quoi tes actions que tu vas mettre en place d'ici le 30 novembre dans les 20 prochains jours. Donc, Camille, je te laisse prendre la parole. Merci d'avoir levé la main. Merci, merci. Puis merci, Karine, pour ce très beau rhino. Je vais mettre du poids sur quelque chose, je vais vous mettre en perspective. Donc, oui, comme Karine elle a dit, j'ai observé Émilie Maurice pendant 4 ans, mais pas juste Émilie, j'ai observé Mick, Camille pendant 4 ans. OK? Pendant 4 ans, un parfait espion. Je ne likais absolument rien. Je n'écrivais nulle part. Je ne voulais pas être vue. Moi, j'observais, mais je ne voulais pas être vue. OK? Parce que je ne voulais pas avoir le petit message dans ma messagerie. Je voulais absolument pas ça, OK? Donc, on pourrait en parler pendant longtemps, mais bref, tout ça pour dire que j'étais un parfait espion. Puis, qu'est-ce qui serait arrivé si, admettons, Émilie Maurice, elle aurait arrêté? J'observais plus Émilie. Qu'est-ce qui serait arrivé? Le jour où j'aurais été prête, là, parce que j'ai été prête un jour, qui je serais allée voir? Camille ou Mick. Fait qu'Émilie, elle n'aurait pas récolté, si vous voyez ce que je veux dire à travers ça ici. Fait que c'est vraiment la seule façon d'échouer, c'est quand tu abandonnes quelque chose. Fait que si, admettons, elle avait abandonné, hey, ça ne fonctionne pas, ça prend du temps. Mais oui, j'ai pris du temps. Puis regarde où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Bref, c'est un autre parallèle aussi à faire. Donc, je suis encore là et j'ai des personnes qui viennent me voir puis qui disent hey, ça fait 3 mois que je te regarde en parfait espion. Eux autres aussi, j'ai comme dit, tu ressors de où? Il y en a qui ça fait des années qui me regardent puis qui arrivent tout d'un coup. Est-ce que tu vas être encore là demain? Parce que pour récolter ces belles personnes-là qui attendent justement d'avoir la floraison, puis qui font OK, là, j'y vais. Ou tu vas avoir abandonné. Fait que je t'invite à garder ça en tête. Donc, moi, j'y vais dans l'abondance. Il y a tellement de belles choses qui se passent quand on est dans l'abondance. Ouvre-toi. C'était vraiment juste pour continuer sur cette belle histoire, mais c'est pour vous donner une perspective. Qu'est-ce qui arrive si les personnes que vous observez quittent, mais vous allez voir une autre personne? Tu veux-tu vraiment vivre ça, toi? Non. Tu veux être la personne qui récolte. Ouais, merci Camille. Puis dans cet ordre d'idées, j'ai envie aussi de vous dire, parce que souvent, des fois, on pense, puis moi, quand j'ai commencé à faire des lives, par exemple, j'en avais, puis même encore, pour vrai, là, je vous le dis, là, le succès ne se mesure pas au nombre de followers et au nombre de likes que vous avez, parce que on en a parlé ce week-end, puis je montrais justement à quel point j'ai pas d'énormes, tu sais, j'ai des vues, j'ai beaucoup de vues, mais des likes, des réactions, j'en ai pas tant que ça. Si, puis pour vrai, quand j'ai commencé à faire des lives, j'ai failli abandonner au début parce que je me disais, ah, il y a personne qui like, ah, j'ai fait un direct, il y avait personne, ça réagit pas. Mais quelqu'un m'avait dit, continue, parce que tu n'as pas idée à quel point il y a des gens qui te regardent sans que tu le saches. Et c'est tellement vrai. Un peu comme justement Camille le dit, et moi aussi, ça m'arrive très souvent, quelqu'un qui pop, hey, ça fait 6 mois, puis là, tu me gosses avec ton énergie ou blablabla, puis je savais même pas que cette personne-là me regardait ou c'est ça. Alors, continuez, continuez, continuez. Parce que même si vous pensez que vous n'avez pas assez de likes ou de cœurs ou de réactions, ça ne veut rien dire. Parce que je crois qu'on a encore beaucoup plus d'espions que ce qu'on peut imaginer. Et c'est ceux-là qu'on veut parce qu'ils sont constants dans leur espionnage. Fait que merci Camille, puis c'est ça, pour être là, pour récolter. Mélissa, Hello, hello. Et moi, j'ai le goût de renchérir sur un commentaire qu'on a eu dans les commentaires, là. les commentaires, ouais, dans la convo. Oui, c'est ça. Super. C'est un gros mois, novembre, puis, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut faire plus. Moi, j'ai le goût de mettre l'emphase sur le mieux, puis je vais m'engager. J'ai déjà commencé avec ton Miracle Morning à le faire à tous les jours, mais je m'engage à méditer tous les jours. Tu as parlé d'énergie, tu sais, tu as parlé de ce
ce qu'on partageait, ce qu'on rayonnait, ce qu'on véhiculait, c'est ce que les gens vont se coller à. Puis des fois, dans des gros mots comme ça, on se met à tomber dans le faire, puis on s'oublie, puis là, c'est contre-productif. Fait que je vais pas méditer 3 heures par jour, tu comprends? Je vais être logique, mais je vais ajouter la méditation. Et c'est mon défi. Moi, le téléphone est encore dans ma chambre. Fait que je vais pas l'utiliser en me levant. Je vais faire ma routine du matin sans l'utiliser. Fait que voilà, je m'engage à ces 2 actions-là. Puis il m'en reste une troisième, je vais réfléchir. Et puis ça, c'est un gros défi, hein? Le téléphone, on a tendance à penser que parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux, qu'il faut que le téléphone soit l'extension de notre main. Ben moi, j'ai aucune notification d'ouverte sur mon téléphone. Aucune. Fait que moi, quand il y a quelqu'un qui m'écrit sur Messenger, ben c'est quand moi j'ai décidé que j'allais y aller. Ça, c'est très. Ça, là, si vous saviez à quel point ça vous empêche d'avancer. Énormément. Hein, vous êtes en train de commencer quelque chose, là. Eh bien, premièrement, si le matin, quand tu te lèves, hey, ça fait 90 minutes que tu es réveillé puis tu n'as rien fait encore, là. Fait que moi, ça, j'avoue, là, c'est très. Le téléphone dans la chambre aussi, c'est mon défi. En ce sens, pas que je fais du téléphone dans ma chambre, mais je veux vraiment le sortir complètement. Moi aussi, c'est. Je vais m'engager à ça aussi. Puis, pensez à ça, oui, à quel point vous perdez du temps parce que vous êtes constamment arrêté. Si vous faites des suivis clients, là, moi, justement, là, je me verrais pas si à toutes les fois ça pop, ding! Là, hey, puis c'est fou, là, allez voir les études, là, le nombre de temps que ça prend pour revenir dans votre concentration à chaque fois que vous faites déranger par une alerte. Fait que si vous êtes capable de désactiver, bon, on s'entend qu'au Black Friday, je vais les activer, là, mais je ne me fais pas contrôler par mon téléphone, je le contrôle. Puis j'aime ça le nommer, savez-vous pourquoi? Parce que des fois, on pense que pour avoir du succès, il faut être rejoignable 24 heures sur 24. C'est faux. On n'est pas des. Je suis pas une cardiologue, là. Je n'opère pas à cœur ouvert. Je n'habite pas à côté d'un hôpital où il faut que je sois là dans 10 minutes pour sauver une vie. Je sauve des vies, oui, mais d'une façon différente. Donc, voilà, moi, c'est ce que je fais. Quand je prends mon téléphone, là, ça va être, admettons, pour faire ma story, puis j'enregistre, je remets, puis je dépose plus tard. J'ai vraiment comme un ordre précis. Et je réussis. Donc, puis j'aime le nommer parce que je veux pas que les gens pensent que quand on fait du marketing relationnel, qu'il faut qu'on soit sur notre téléphone rejoignable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que merci, Mélissa. Moi, je m'engage à le sortir de ma chambre aussi. Puis, oui, c'est important de se nourrir puis de se déposer en événement. Moi, je l'ai fait, là. Avant, je tassais la méditation, puis là, je l'ai vraiment gardé. Puis ça a fait une grande différence sur mon énergie à Vegas. Vraiment. Parce que c'est spécial, Vegas, hein? Donc, Mélissa. Salut, salut. Ben, j'avais le goût de, justement, j'aime, t'as mis de l'accent sur la constance, l'importance, puis ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça qui raccroche à avoir des résultats. Parce que des fois, on a l'impression de travailler dans le beurre. Puis, vous savez quoi? C'est comme un parent. Tu sais. Je veux dire, quand on est parent, on fait des trucs avec nos enfants, puis là, 2 mois plus tard, ils viennent catcher. Genre, en tout cas, ça me donnait un peu cette idée-là. Puis, ce que j'ai fait dans le business, c'est pour vrai, depuis que j'ai commencé promotrice, là, j'ai, tu sais, j'ai découvert dans l'année, puis même on dirait depuis le début de l'année, je sais que mon connect, c'est le truc le plus tough, qu'il faut que je casse puis que je travaille dessus. Mais sans quoi, je me disais, en attendant de travailler là-dessus, je vais pas attendre que mon connect soit top notch. Genre, le attract, je suis capable de le faire à chaque jour. Tu sais, je vais continuer là-dessus. L'important, c'est la constance. Là-dedans, que je suis capable d'avoir. Je travaille là-dessus. Ça, c'est facile. Facile, en guillemets. Là, en ce moment, les actions que je vais faire, c'est récemment, là, je me suis donné le défi, puis je suis pas mal, ça va bien, là. Je parle à 5 personnes à chaque jour. Genre, je suis en train de me, tu sais, je me crée l'habitude de jaser avec du monde à chaque jour. J'avais pas ça. Fait que là, je travaille sur le Connex, 5 personnes. Et tu viens de parler de cellulaire et tout, puis pour vrai, hier,
j'ai eu une personne qui m'a littéralement dit: «Hey, c'est un petit peu en retard, ça fait un mois que tu as genre parlé dans mon post, puis elle veut me jaser d'un sujet, tu sais, qui nous touche les 2, bref, c'est personnel». Bref, elle m'a dit ça hier soir. Moi, je m'en vais genre, à mon dodo là, routine de nuit là. Mais je lui ai dit, genre: «Je m'en vais à ma routine de dodo, pas de problème, je te parle demain». J'ai rien que dit ça de même, puis j'ai fait genre: «Ah oui, c'est tellement important de, genre, mettre nos temps cellulaires, puis au pire, hein, dire à personne: "Je t'ai vu, genre, je t'ai vu, t'inquiète, en ce moment, c'est ça qui se passe dans ma vie, t'en jase." Puis c'est tout. Tellement. Ben, en le nommant, moi, tous mes clients le savent. Donc, ça enlève une espèce de d'urgence de ben là, ça fait 5 minutes, elle m'a pas répondu. Ils le savent, moi je le nomme, je leur dis. Fait qu'il n'y a pas de fausses attentes, puis c'est correct. Puis ça fait partie de la cohérence aussi. Tu sais, si tu dis à tout le monde que tu prends soin de toi, puis que tu as un bon sommeil, mais que il rentre, ben là, pas en événement, on se couche plus tard, là, mais je veux dire, en temps réel, tu sais, si tu réponds à 1 heure du matin ou autre, c'est ça. Puis on l'a dit aussi, j'aimais bien que tu le dises, Mélissa, mais c'est pas, tu sais, le point numéro un, c'est pas d'être dans la perfection, mais c'est d'être dans la présence continue. Fait que même moi, tu sais, ouvrir 20 conversations, bon, des fois, ça va être 5 au lieu de 20, c'est dépendamment. Puis on l'a dit, il faut adapter à notre routine de vie, puis à qu'est-ce qui se passe. On en a tous des turbulences. Puis par rapport aux enfants, tu as raison, ça, c'est la même chose. Avec nos enfants, des fois, on a l'impression qu'on parle dans le vide, mais on voit que quand ils sont des jeunes adultes, après les ados, des fois, on pense qu'on l'a échappé, puis whoop, là, on voit que nos efforts dans la constance ont récolté, on récolte. Fait que c'est ça, faut persévérer. Ça, c'est là que la magie opère, puis que ça vaut la joie. Giovanna, oh, Giovanna, Allô? allô, je repense à notre événement. C'est supposé être intemporel, mais on a vécu un beau moment à Vegas avec, c'est ça. Je t'en reparlerai. Attends un peu, je t'entends pas, t'es sur off, démute-toi. OK, vas-y. C'est bon? OK. Moi, je disais, le K1 a vraiment fait effet. Bon, ben merci pour ce beau rhino parce que oui, la constance, je l'oublie. Je l'oublie. Et puis, c'est bien de se le rappeler, puis d'avoir les trois comme actions, de se mettre 3 actions, même si on en fait un après, c'est correct, mais au moins d'en avoir 3. Ça, c'est comme une bonne idée, puis je vais travailler là-dessus. Et aussi, en parlant de espion, ben, j'aurais pas cru à cette histoire-là si je l'aurais pas vécue. Parce que mon mari, présentement, il est en Italie depuis le mois de septembre. Puis j'avais fait, tu sais, des publications sur Facebook. Puis c'est ma belle-sœur, qui n'est même pas amie Facebook avec moi, qui est allée le voir, parce qu'elle est là aussi, avec une photo de moi que j'avais publiée avec Pierre-Marc. Elle dit, regarde, qu'est-ce que ta femme fait? J'ai dit à mon mari, puis c'est mon mari qui me l'a dit. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, ben dis-lui que si elle veut partager cette expérience-là, ben qu'elle vienne me voir. Oui, c'était vraiment quelque chose que, tu sais, l'espion, ça, je ne l'aurais pas cru si je ne l'aurais pas vécu. Alors, c'est vrai, hein, c'est Oui. ça, on sait jamais. Puis d'où l'importance d'être cohérent, parce Oui, qu'on sait jamais qui nous regarde, surtout. euh, Écoutez, ça fait, vous allez dire, ben, tu sais, on n'est pas des vedettes, mais à quelque part, on a beaucoup de regards sur nous et vous savez jamais, tu sais, qui vous regarde. Tu sais, si vous dites que vous avez arrêté de boire de l'alcool grâce aux ketones, mais que on vous voit dans les restaurants en train de consommer de l'alcool à chaque fois ou un serveur qui travaille là, tu sais, vous voyez, ça peut aller loin parce que on ne sait pas qui nous regarde. Puis des fois, il y en a hein, qui nous le disent, hey! Il y en a des histoires ici, il y en a tout plein de gens qui se font apostropher, aborder à l'épicerie, peu importe, et qui se font dire Hey, t'es la fille des Ketones ou je te suis. Puis on ne sait pas c'est qui ces gens-là. Alors, quand on est cohérent de façon naturelle,
Bon, on n'a pas besoin de se watcher hein, pour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Oui, ça existe. Fait que là, d'autant plus que toi, maintenant, tu as une belle grande vision. Alors là, Mhm. les actions vont t'amener dans cette direction-là pour l'Italie. Ouais. Donc, j'ai aimé ce Rhino pour vraiment me mettre là, la constance, c'est ça qu'il faut faire. Oui, Ouais. Merci. définitivement. C'est une très belle base. Puis, je vous invite tous à vous mettre en action parce que c'est ça. Ça prend du temps et ça vaut le temps. Alors, merci.